Bonjour, c'est Olivier du support ActiveTrail. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre automation d'abandon de panier. Tout d'abord, vous allez évidemment devoir connecter votre boutique en ligne avec votre compte ActiveTrail. Pour ce faire, il faudra passer par le menu Intégration, puis cliquer sur Active Commerce. ActiveTrail est compatible avec Magento, PrestaShop, Shopify et WooCommerce. Pour notre exemple, je me suis connecté avec une boutique de test WooCommerce. Une fois la boutique connectée, vous allez devoir cliquer sur Automation, puis sur Nouvelle Automation. Vous allez cliquer sur le bloc Abandon de panier. Vous cliquez maintenant sur le bloc Démarrer. Ce bloc permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où votre client a abandonné son article dans le panier et le moment où vous allez vouloir lancer l'automation. Pour notre exemple, je vais laisser 1 à 3 heures. Voilà, maintenant je vais ajouter le bloc Envoyer l'email. Je vais relier le bloc Démarrer avec le bloc Envoyer l'email en cliquant sur le petit demi-cercle vert et jusqu'au petit demi-cercle bleu de Envoyer l'email. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur le bloc Envoyer l'email. Je vais nommer la campagne. Donc c'est un nom juste pour vous. Et ensuite, je vais mettre l'objet de l'email. Par exemple, vous avez oublié quelque chose dans votre panier. Ensuite, je clique sur le bouton Conception de la campagne. Pour notre exemple, je vais prendre le blank template, donc un modèle vierge. Voilà. Je vais ajouter un bloc article du panier, donc c'est un bloc spécifique qui a été créé pour les abandons de panier, qui ne figure qu'ici, et ça représente en fait l'objet abandonné, son visuel, son prix, etc. Et il y a un petit bouton automatique retourner au panier qui permet évidemment de retourner au panier. Si votre client par exemple a oublié plusieurs articles dans son panier, les articles apparaîtront les uns en dessous des autres. Vous pouvez évidemment ajouter d'autres blocs, par exemple un bloc image, pour mettre le logo de votre société ou par exemple un bloc de texte également si vous avez du texte complémentaire à ajouter. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le bouton terminer, puis sur enregistrer. Voilà, l'automation est terminée, on va devoir maintenant la publier, donc il va falloir cliquer sur le bouton suivant. Il va falloir cocher cette case autoriser les contacts à entrer plusieurs fois dans cette automation afin que vos clients puissent recevoir des mails de relance à chaque fois qu'ils oublient des choses dans leur panier. Ensuite, vous cliquez sur activer l'automation. Voilà, donc dans le statut, on voit que l'automation est en statut publié. On voit le nombre d'itérations évidemment qui pour l'instant est à 0, mais qui va s'implémenter au fur et à mesure des abandons de panier. Vous pourrez à tout moment cliquer sur le bouton rapport qui vous permettra de connaître le nom de vos clients qui vont abandonner des choses dans leur panier. Cette petite présentation est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations. À bientôt.